Good Morning Business, French Tech. La French Tech et nous recevons Antoine Huard, directeur général et cofondateur de Verso Énergie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau, avec également Anthony Morel. Verso Énergie, créée en 2021, c'est une PME francilienne. Vous faites à la fois producteur d'électricité, de carburant de synthèse, vous faites de synthèse, vous faites de l'énergie solaire, de l'hydrogène, du stockage. Pour moi, ça, c'est des activités extrêmement différentes. Vous me disiez hors antenne que non, en fait, c'est quand même le même type d'activité basée sur l'électricité et que c'était assez logique finalement dès le départ de se diversifier de cette manière. Tout à fait. Alors justement, c'est une seule et même activité d'énergéticien. Verso Énergie, c'est un énergéticien et la production d'électricité ou la production d'hydrogène et de carburant de synthèse, c'est très lié parce que l'électricité représente la part principale du coût de production de cette molécule d'hydrogène ou des dérivés d'hydrogène comme les carburants de synthèse qui ont vocation demain à remplacer les carburants fossiles. Et donc, c'est important d'avoir un modèle intégré comme ce qu'on propose avec Verso Énergie. Parce qu'en produisant nous-mêmes l'électricité, en tout cas une partie importante de l'électricité qu'on utilisera, on maîtrise mieux nos coûts de production pour cette activité qui a besoin de gagner en compétitivité. Anthony. Alors, focalisons-nous sur l'un des éléments, le carburant de synthèse, parce que c'est d'actualité. Vous avez annoncé un gros investissement, 1,3 milliard d'euros d'ici 2026 pour produire ce qu'on appelle c'est SAF, c'est ça le terme technique. Mais alors, ce qui m'a intéressé, c'est que vous produisez le carburant de synthèse à partir de CO2 biogénique. Alors, il faut que vous nous expliquiez, parce que d'habitude, le carburant de synthèse, moi, je pensais qu'on utilisait, c'était des déchets agricoles, ce genre de choses. Là, vous partez du CO2 et vous arrivez à produire du carburant. Oui, alors effectivement, la grande famille des SAF, ce qu'on appelle les SAF, c'est Sustainable Aviation Fuel ou carburant d'aviation durable. En fait, vous avez deux sous-familles. Une qui sont les biocarburants, produits, comme vous l'avez dit, avec des déchets agricoles ou de la biomasse ou des huiles usagées. Et puis, vous avez l'autre sous-famille qui sont les carburants de synthèse, qui, eux, sont produits à partir d'électricité et effectivement de CO2 qu'on vient récupérer dans les cheminées d'usines existantes. Donc, on n'utilise pas de biomasse additionnelle. Mais si vous prenez, par exemple, un papetier, il utilise du bois pour faire du papier et il émet, dans cette activité, il émet du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2, il ne vient pas du fossile. Il vient pas parce que le papetier a utilisé du gaz ou du charbon. Il vient du fait que le papetier a utilisé du bois. Le bois, il a grandi avec la photosynthèse, avec le CO2 de l'atmosphère. Et donc ce CO2, si on est capable de le capter et de le combiner avec de l'hydrogène, on produit ce carburant de synthèse et ce carburant va remplacer le carburant fossile dans les avions. Wow. Lorsque l'avion utilisera le carburant, il réémet le CO2 dans l'atmosphère, mais c'est du CO2 qui provient de l'atmosphère. Et donc, à ce moment-là, le bilan carbone est amélioré. Vous répondez ici à une question dont on a beaucoup parlé au Bourget il y a 2 ans, dont on va encore reparler au Bourget au mois de juin, parce qu'il y a une édition cette année. On a énormément parlé de ces carburants de synthèse. C'est pour dans combien de temps ? Parce que c'est bien de les créer, c'est bien de les produire, mais il faut les financer. Et dans combien de temps ils seront actifs ? Alors, c'est pour bientôt. En fait, effectivement, au Bourget, le président Macron avait annoncé que la France allait développer une filière de carburant de synthèse. La France, c'est l'un des rares pays au monde à pouvoir produire des carburants de synthèse parce qu'il faut de l'électricité décarbonée. Et on a la chance d'avoir ça grâce à notre mix électrique qui est à la fois nucléaire et renouvelable. Et donc, le président Macron a considéré que la France devait aller dans la direction des carburants de synthèse. On a par ailleurs une réglementation européenne qui, à partir de 2030, va obliger les compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes qui opèrent des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée d'aéroports européens, à incorporer dans leur réservoir une partie de carburant de synthèse. On commence doucement avec 1,2%, mais c'est déjà des quantités énormes. Ça représente 2 usines comme celles en tout cas pour le marché français, ça représente 2 usines comme celles qu'on va faire à 1,3 milliard d'investissement, et à l'échelle européenne, c'est près de 15 usines. Mais est-ce qu'on peut imaginer à terme que les carburants de synthèse représentent, que la plupart des avions volent avec du carburant de synthèse, parce qu'on va peut-être monter à 2, 5, 10, 20%, pourquoi pas. Est-ce qu'on aura ces capacités-là de production ? Parce qu'on parlait par exemple de l'huile de cuisson, mais on ne va pas manger des frites. Il faudrait manger une quantité de frites inimaginable pour pouvoir faire circuler tous les avions du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des ordres de grandeur, en fait. Et c'est pour vous éviter de manger autant de frites que la réglementation européenne a imposé le carburant de synthèse. C'est parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on allait avoir un problème de bouclage si on reposait uniquement sur les biocarburants. Les carburants de synthèse, il n'y a pas besoin de frites, on fait juste de l'électricité
et il se trouve qu'on en a. La France a exporté 100 TWh. Ça représente pas grand-chose, peut-être ce chiffre pour les gens qui nous écoutent, mais c'est un quart de notre production d'électricité qui a été exportée. Et l'usine à 1,3 milliard que vous évoquez et qui va produire la moitié de nos besoins en carburant de synthèse à l'horizon 2030, elle n'utilisera que 3% de cette capacité de surplus que nous avons. Donc on n'est pas en train de manquer d'électricité, contrairement peut-être aux huiles de cuisson. Et donc on a tout à fait la capacité de faire ça. Et pour répondre à votre question, on est amené à décarboner le secteur aérien avec une trajectoire qui a été imposée par l'Union européenne jusqu'en 2050 et qui vise 35% de carburant de synthèse dans les avions à cet horizon. Et l'autre critique qu'on entend souvent, alors sur les biocarburants, sur les carburants de synthèse, je ne sais pas, mais vous allez nous répondre, c'est celle du coût. C'est-à-dire que c'est des carburants qui en moyenne coûtent beaucoup plus cher que le kérosène, enfin les carburants qu'on utilise traditionnellement dans les avions. Oui, évidemment, ça va coûter plus cher, mais c'est néanmoins des projets qui sont finançables parce que les compagnies aériennes ont cette obligation d'en acheter. Et donc, au final, elles répercuteront le prix de ces carburants sur le billet d'avion, mais ce sera réparti par ticket, par billet d'avion. Ce sera un surcoût qui est pas déraisonnable pour chaque passager. Sur un Paris-New York, en 2030, on parle de quelques dizaines d'euros de surcoût. Vu la façon dont les prix des billets d'avion varient, les gens ne verront pas vraiment la différence, en tout cas au début. Et à plus long terme, ça peut devenir un surcoût significatif avec l'augmentation de l'emport des carburants dans les avions, mais ce coût va être amené à baisser avec la montée en puissance de la filière. Et aussi, c'est très lié au prix de l'électricité. Il est essentiel d'arriver à avoir un prix d'électricité bas dans nos pays et pour la réindustrialisation et aussi pour les carburants de synthèse notamment. Vous sortez beaucoup d'argent pour ces projets-là, 1,3 milliard, on l'a dit ici. Vous allez aussi lancer la construction d'une centrale solaire flottante. Tout ça, c'est des investissements, c'est du temps long. Est-ce que vous allez générer vos premiers revenus? C'est pour quand? C'est pour cette année? Là, oui. Dès la fin de l'année dernière, on a mis en service des centrales solaires qui génèrent déjà des premiers revenus. On aura à peu près 100 mégawatts de centrales solaires en service ou en construction cette année. Donc ça, c'est des revenus issus de la vente d'électricité, mais à partir de 2030, quand les projets de carburants de synthèse seront mis en service, on utilisera cette électricité pour produire les carburants de synthèse qui, eux, seront vendus aux compagnies aériennes. C'est des investissements significatifs de plusieurs millions d'euros pour développer les projets, parce que c'est des études d'ingénierie de projets industriels qui coûtent de l'argent, mais le gros investissement, il sera fait effectivement plutôt donc début 2027, 1,3 milliard d'investissements, mais qui sera en grande partie financé par des banques et un apport en fonds propres de notre part. Ça a l'air facile comme ça, Anthony Morel. Ouais, c'est ça, c'est génial, en tout cas, absolument fascinant. Merci beaucoup, Antoine Merci Huard, d'être venu nous voir, directeur général et cofondateur de Verso Énergie.